Et je l'ai rencontré le 12 avril au matin, 1 heure avant l'Assemblée générale. J'ai fait pour lui, sans qu'il s'en rende compte d'ailleurs, hein, ce que j'avais à faire parce que Gaston Defferre avait demandé que tout le monde intervienne pour l'aider. Donc je l'ai rencontré ce 12 avril 1986 et la seconde fois où je l'ai rencontré, c'est quand il s'est engagé en politique 2 ans plus tard. Mais dans l'intervalle, je n'ai jamais eu de contact avec lui. J'ai tout simplement été content qu'il ait été élu président. Il a été élu président de l'OM grâce à vous? Grâce à moi, c'est exagéré. Je suis intervenu efficacement avec des amis pour qu'ils puissent le devenir. C'est-à-dire? C'est-à-dire pour que le comité directeur arrive à l'élire président. Puisque dans la mesure où à l'intérieur du comité directeur de l'OM, il n'avait pas la majorité, et dans la mesure où c'était le comité directeur de l'OM qui devait l'élire, et qu'il n'avait pas la majorité, il fallait qu'il obtienne la majorité. Et on a travaillé à ce qu'il fasse en sorte d'obtenir la majorité au sein du comité directeur de l'OM. Vous travaillez dans l'ombre? Complètement dans l'ombre. Complètement dans l'ombre. Pour continuer avec le football, vous dites que Bernard Tapie, dans ses pratiques, a déjà acheté des arbitres. Vous avez parlé d'un match Marseille-PSG. J'ai reconnu avoir participé à l'achat d'un arbitre. Mais il faut être très précis en la matière. Lorsque l'on dit que Bernard Tapie, d'abord je ne l'ai jamais dit, mais lorsque l'on dit que Bernard Tapie a réussi dans le football grâce essentiellement à la corruption ou à l'achat de joueurs ou autres, hein, c'est nettement exagéré. Moi, je n'avais pas un rôle particulier à l'Olympique de Marseille. Quand je me suis mis au service de Bernard Tapie, j'avais un rôle de politique. Mais il était certain que la réussite de l'Olympique de Marseille lui était favorable politiquement. Et j'ai bien constaté qu'à l'intérieur du club, il y avait un certain nombre de pratiques qui étaient mises en place par Jean-Pierre Bernès. C'est lui qui a acheté? Mais Bernès a été le maître d'œuvre de toute la corruption qui a eu lieu à l'Olympique de Marseille. Que Tapie ait participé, je pense que oui, j'en suis certain même. Mais je veux dire, sur des périodes occasionnelles, qui sont tout aussi critiquables. Hein. C'est-à-dire c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 10 matchs? Combien? Mais attendez, ce qu'il faut pour comprendre, c'est relire ces déclarations en instruction, devant le juge d'instruction. Moi, je n'invente rien. Ce n'est pas moi qui ai dit que l'OM, qu'il y avait une pratique de corruption à l'OM. C'est lui qui l'a déclaré. Vous le confirmez? C'est écrit noir sur blanc, donc je suis obligé de le confirmer. Enfin, je ne suis pas obligé de le confirmer, mais je le confirme parce que c'est écrit. Ces déclarations sont écrites noir sur blanc et signées devant un juge d'instruction. Aujourd'hui, Bernès devrait être banni du football français, mais pas du football français, du football international. Et Bernès aujourd'hui continue à s'enrichir. Bon, tant mieux pour lui, hein, je n'ai rien à foutre de ce qu'il fait ou pas, mais il continue à s'enrichir sur le dos du football français, alors qu'il devrait en être exclu définitivement à vie. Je sais ce qui se passe dans le football, par l'intermédiaire de Jean-Pierre Bernès. Mais je ne suis pas allé le dénoncer, parce que je pensais, et j'en avais la certitude, que la réussite de l'Olympique de Marseille favorisait les interventions de Tapie au niveau politique. C'est-à-dire que les électeurs, que les supporters pourraient très bien se transformer en électeurs. La fin justifie les moyens. Mais oui, pour moi, oui. Parce que ma seule fonction auprès de Tapie, ça a été de faire en sorte qu'il soit élu chaque fois qu'il s'est présenté à une élection. Alors, ça a commencé en 88, il a été battu. Il y a eu une élection en 89, il y a eu une élection en 92, il y a eu deux élections en 93, et à chacune de ces élections, je me suis efforcé pour lui de faire en sorte qu'il soit élu. Vous vous rapprochez de Bernard Tapie quand il décide de s'engager contre le Front National. Oui. Et pourtant, vous êtes témoin d'une rencontre entre M. Le Pen et Bernard Tapie. Oui, je suis témoin, je suis avec lui quand il rencontre Le Pen. Mais non seulement je ne lui ai pas conseillé de ne pas aller voir Le Pen, mais je l'ai encouragé à le faire. Parce que pour moi, aller voir Le Pen, ce n'était pas cautionner sa politique,
ou ces déclarations politiques. Il n'était pas question que Tapi aille dire je suis d'accord avec ce que vous dites. Il était question que Tapi soit élu. Et pour qu'il soit élu, il fallait que le candidat du Front National soit au second tour, ne se retire pas du second tour. C'était la seule solution pour qu'il y ait une certitude.